Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 27 février. Voici les titres que nous allons développer. Le premier tour des élections municipales aura lieu dans un peu plus de 2 semaines. Depuis ce jeudi soir, les dépôts de candidatures sont clos. 362 listes ont été constituées en Vendée. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'atelier Henri Simon a été labellisé Maison des Illustres par le ministère de la Culture. Cette distinction salue la mémoire du peintre céramiste et met en avant ce site culturel emblématique de la ville. Et puis nous nous intéresserons au festival Accordéons-nous, organisé ce samedi à Chaland. Un événement créé et organisé par un jeune prodige de cet instrument qui semble avoir de nouveau le vent en poupe. Mais on débute avec cet accident de la route survenu en début d'après-midi à Beaufou sur la départementale 937 avec 2 véhicules impliqués. 6 victimes sont à déplorer. Une femme de 31 ans a été transportée en urgence absolue sur le CHU de Nantes. Un homme de 30 ans, une femme de 69 ans ainsi que 3 enfants de 14 ans, 5 ans et 7 mois ont quant à eux été admis en urgence relative au CHD de La Roche-sur-Yon. J-16 avant le premier tour des élections municipales. En Vendée, 253 maires doivent être choisis par les électeurs lors de ce scrutin. Les candidats pouvaient déposer leur liste jusqu'à ce jeudi soir 18h. Ce vendredi matin, le tirage au sort de l'ordre de présentation des listes avait lieu en préfecture à La Roche-sur-Yon. Cela permet de déterminer les attributions des panneaux d'affichage électoral ainsi que l'ordre des candidats sur les tables des bureaux de vote. Louise Viadger était sur place. À la Garnache, la première liste pour vous et avec vous de Corinne Vrino. Et la seconde liste porte le nom de Nous, les Garnachois. Et elle est représentée par Stéphane Rouillon. Ces 2 listes de la Garnache font partie des 362 listes déposées en préfecture ou en sous-préfecture jusqu'à ce jeudi soir, 18h, dernier délai. Alors, l'ordre des listes est donc officiel depuis ce tirage au sort effectué en préfecture à partir de 9h30 ce matin. Une méthodologie appliquée pour toutes les communes ayant au moins 2 listes. Un moment qui s'est partagé en 3 phases selon les communes par arrondissement. On retrouve par exemple un nombre de listes bien défini, 140 à Fontenay-le-Comte, 119 au Sables-d'Olonne et 103 à La Roche-sur-Yon. Alors comment s'est déroulé ce tirage au sort ? Une urne contenant des boules numérotées ont été tour à tour tirés par des stagiaires, des contractuels au sein de la préfecture ou par tout autre volontaire présent dans la salle, puisque cet événement était ouvert au public et le numéro tiré était ensuite inscrit sur le document Excel qui recense toutes les listes des communes. Alors ce tirage au sort est surtout un moment symbolique. Bon, les enjeux sont assez faibles. En termes symboliques, effectivement, vous avez l'ordre de présentation sur les affiches. Mais sur une élection municipale où il y a assez peu de listes candidates, qu'on est maximum à 5, la plupart du temps, c'est 1 ou 2 listes candidates, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça a plus d'importance, par exemple, pour les élections européennes, si vous avez jusqu'à 15 ou 20 listes. Là, évidemment, l'ordre de présentation est plus important et plus stratégique. Depuis plusieurs semaines, les services de la préfecture sont en pleine préparation de ces élections municipales. Par exemple, 7 contractuels ont été embauchés en renfort. Et alors, quelles sont les prochaines étapes ? C'est tout d'abord le lancement officiel des campagnes pour les candidats. Et vous serez ensuite appelés aux urnes le 15 mars prochain pour le premier tour et le 22 mars pour le second tour de ces élections municipales. Et la rédaction de TV Vendée est bien évidemment mobilisée pour ces élections. Dès vendredi prochain, le 6 mars à 18h45, l'émission Enjeux majeurs sera consacrée à ces municipales. Et puis lors des premiers et second tours les 15 et 22 mars, 2 soirées spéciales vous seront proposées sur notre antenne en collaboration avec RCF Vendée. 16 ans après le passage de la tempête Xynthia, une cérémonie d'hommage sera organisée ce dimanche à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Un temps de recueillement en mémoire aux victimes est prévu en présence des familles, des élus et du préfet de la Vendée. Un rassemblement est par ailleurs prévu à 11h, place du colonel Beltrame à la Faute-sur-Mer, avant une marche silencieuse le long du Lay jusqu'au lieu de commémoration. Ce jeudi soir, le Cinéville de La Roche-sur-Yon présentait en avant-première le film Pour le meilleur, dont la sortie officielle est prévue le 22 avril. Ce long-métrage retrace l'histoire de Philippe Croison, cet homme quadri-amputé qui a traversé la Manche à la nage. Son rôle est interprété par le Vendéen Pierre Rabine et le film a été tourné en grande partie en Vendée. Philippe Croison était présent dans la salle aux côtés de la réalisatrice Marie Castille Mention-Char et de l'actrice Lily Fleur Pointeau. Le doute et la peur fait partie de l'aventure.
toute personne qui va regarder votre sujet aujourd'hui va se rappeler qu'il a eu des idées, il a eu des machins, et qu'est-ce qui l'a freiné? C'est la peur et le doute. Donc, moi, la peur et le doute, elle est là, mais je préfère travailler avec eux. Je préfère les affronter et aller au-delà de ce qu'on croit être capable de faire. Donc, quand l'équipe va pas bien, c'est moi qui remonte le moral de mon équipe. On le voit dans le film. Et quand moi, je vais pas bien, c'est mon équipe qui me remonte le moral. Souvent, plus Susanna que l'équipe. Mais voilà, c'est un tout. Et ça transpire dans le film. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi parce que je fais beaucoup de conférences, des conférences spectacles. Et je voulais vraiment que ça transpire, que cette histoire d'amour, le dépassement de soi, le don de soi, l'humour et l'émotion. C'est le sel de la vie. C'est le sel de la vie. C'est pour ça que je dis qu'il faut le partager avec beaucoup de monde dans la salle de cinéma. Et être à La Roche-sur-Yon aujourd'hui, 500 personnes, c'est complet. C'est juste chouette. Demain, on est au Sable d'Olonne. Donc, merci la Vendée. Franchement, un super public. À la suite des fortes pluies de ces dernières semaines, différents secteurs de la Vendée ont été touchés par des inondations et plusieurs Vendéens ont été sinistrés. Alors que 3 communes ont officiellement demandé la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, que se passe-t-il maintenant? Quelles sont les démarches à effectuer pour être indemnisés? Comment fonctionnent les assurances? C'était l'un des sujets abordés ce vendredi dans l'émission Repères. Le fonctionnement des sinistres et des indemnités qui viennent suite à reconnaissance, en fait, il y a un premier temps où la compagnie d'assurance va indemniser. Normalement, elle a 3 mois pour indemniser à partir du moment où le dossier est complet. Il y a une complétude parfaite du dossier, donc des factures d'existence de biens sinistrés, des factures et devis de réparation ou de remplacement des choses qui ont disparu à cause du sinistre. Et donc la compagnie d'assurance va avoir 3 mois pour donner, dans un premier temps, une indemnité ou une provision et ensuite une indemnité définitive. Et une fois que toutes ces indemnités auront été versées, servies par la compagnie d'assurance, la compagnie d'assurance va se retourner vers la CCR, donc c'est la Caisse centrale de réassurance, qui est en fait l'assureur de l'assurance pour justement l'événement, le phénomène de catastrophe naturelle. C'est en fait une assurance qui est tenue par l'État et qui a des garanties illimitées parce que c'est l'État qui est derrière. Évidemment, cette caisse ne se remplit pas juste de bon air et de bon eau, si je peux faire un mauvais mot, mais chaque assuré paye au travers de ses cotisations d'assurance dommages, essentiellement la maison en l'occurrence, ou les bâtiments professionnels, payent une petite partie qui va nourrir donc ce fonds de caisse centrale de réassurance. Et ce numéro de Repères consacré aux récentes inondations est à retrouver en intégralité sur notre site internet tvvendée.fr. Avec plus de 6000 œuvres à son actif, le peintre, céramiste et dessinateur Henri Simon était un véritable témoin de l'âme du Marais vendéen. L'atelier qui porte son nom, situé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au cœur du jardin des Rimagures, vient d'obtenir une reconnaissance nationale avec le label Maison des Illustres. Décerné par le ministère de la Culture, il salue la mémoire de l'artiste, mais engage également le site à renforcer son ouverture au public et particulièrement aux scolaires. Anaïs Escalona nous fait découvrir cette bourrine pas comme les autres. On va entrer dans la bourrine. C'est une bourrine restée dans son jus, nichée au cœur de la cité maritime. Ici, le mobilier et les pinceaux d'Henri Simon n'ont pas bougé depuis les années 50. Henri Simon, c'est avant tout un dessinateur, c'était vraiment sa passion première. Il a énormément produit, c'est vraiment un artiste prolifique et qui maîtrise aussi vraiment une grande variété de techniques. Ça va du dessin, de l'aquarelle, de la gouache, de l'encre, de l'huile bien sûr. Il a aussi fait de la céramique et aussi des décors muraux que l'on retrouve en Vendée un petit peu partout. Plus de 7000 œuvres inventoriées et une récompense de taille, l'attribution du prestigieux label Maison des Illustres en ce début d'année. Un travail de l'ombre mené avec la famille de l'artiste pour prouver l'aura de ce lieu. Pour préparer l'obtention de ce label, donc on a candidaté, on a préparé notre candidature, donc un dossier de candidature qu'on a préparé conjointement avec la famille, donc les enfants d'Henri Simon, qui ont aussi toute cette mémoire sur l'artiste, et l'association des amis d'Henri Simon, qui a aussi une mission de valorisation et notamment d'inventaire de l'œuvre de l'artiste. Donc c'est un dossier qui nous a demandé beaucoup de temps de recherche et de conception. Une fierté politique, mais surtout un atout touristique majeur pour la commune. Le travail de l'artiste va désormais faire rayonner la ville, bien au-delà des frontières locales. Ça valide un peu tout le sérieux du travail qui a été mis en place depuis 10 ans par la ville pour agrandir le site, que ce site reste un lieu de
de création et de diffusion, donc en accueillant des artistes en résidence l'hiver et en accueillant une nouvelle exposition Henri Simon tous les étés. 6e site labellisé de Vendée, l'atelier Henri Simon rejoint désormais les grands noms du département, aux côtés de la maison de Georges Clemenceau et du musée Charles Mille-Sandeau. Alors qu'il était tombé un peu en désuétude pendant quelques temps, l'accordéon retrouverait-il un second souffle ? Ce samedi 28 février, le tout premier festival Accordéon-nous à la salle Louis-Claude Roux à Challans affiche complet. Il proposera différents concerts de musiciens de renom ainsi qu'un bal populaire. À l'affiche notamment Jérôme Badoui, Gilou et son petit accordéon, mais aussi Romain Pruvot, créateur du festival et jeune prodige de l'accordéon. À 23 ans seulement, il est déjà multiple champion de France, d'Europe et même double champion du monde. C'est un instrument qui va monter en notoriété parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui se mettent à l'accordéon, que ce soit classique, jazz, musette et variété. Il y a beaucoup de jeunes qui se mettent à l'accordéon. Et il a vraiment des beaux jours devant lui, quoi. Il a été beaucoup popularisé dans la décennie juste avant parce qu'il y avait André Verschuren, Yvette Horner, Aimable. Et c'était un instrument qui était beaucoup popularisé, mais il y a beaucoup de jeunes qui se mettent à l'accordéon maintenant. Et ce qui me plaît en fait avec l'accordéon, c'est que c'est très populaire. On peut en jouer, on peut l'amener partout. Et puis c'est un instrument qui a toujours fait danser des milliers de Français, quoi. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information sur TV Vendée ce samedi avec l'Hebdo qui reviendra sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Lundi, ce sera le retour de la matinale à partir de 7h en compagnie de Simon Philippot. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.